Bonjour. Moi j'ai pas de chien, alors du coup, comme j'ai personne d'autre à promener, j'essaie d'aller promener chez Choupa Chouette. Mais elle est pas très coopérative. Et elle a toujours envie de s'en aller. Alors du coup, je lui ai mis une laisse. Mais elle tire, elle tire, elle tire, elle tire. Ah, ah. Bon, alors, je vous explique ce qui se passe ici. Regardez, nous avons ici une interaction. Nous avons une interaction, comme nous l'avons vu précédemment dans la dernière vidéo, une interaction entre la laisse, moi et Choupa Chouette. Alors on pourrait évidemment tracer un diagramme objet-interaction. Ça donnerait ça. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser sur cette vidéo-là. Sur cette vidéo, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on modélise une force. Donc on va s'intéresser à une des forces particulières exercées dans cette situation. On va s'intéresser à la force qu'il y a de la laisse sur Choupa Chouette. Donc cette force, on va commencer par lui donner un nom. On va l'appeler F. On va l'appeler F avec une flèche par-dessus. Alors ça, mathématiquement, c'est ce qu'on appelle un vecteur. C'est un peu compliqué, vous verrez ça plus tard. Donc premièrement, un nom, F. Mais F de quoi? Parce qu'on va toutes les appeler F. Donc F de l'acteur / le receveur. L'acteur, c'est la laisse, le receveur, c'est Choupa Chouette. Donc, F de laisse / Choupa Chouette. Voilà son nom à la force. Donc cette force, maintenant, on va la caractériser par trois choses. Premièrement, son point d'application. Le point d'application, c'est d'où est-ce que la force part. En l'occurrence, là, elle part du collier de Choupa Chouette. Facile. Deuxième chose, c'est son sens. Le sens, là, eh bien, c'est vers moi. La force de la corde, de la laisse, retient vers moi. Ça aurait pu être vers Choupa Chouette. Et la dernière chose, ça va être sa direction. Donc la direction, en fait, c'est soit, par exemple, horizontale, verticale. En fait, c'est la droite sur laquelle s'exerce la force. Donc là, ça va plutôt être, on pourrait dire, oblique. Attention de ne pas confondre sens et direction. Le sens, c'est bien vers quel endroit, en fait, c'est vers quoi ça s'exerce. Donc le sens, là, c'est vraiment vers moi. C'est comme quand on fait un Le Mans-Château-du-Loir. Eh bien, il n'y a que deux sens possibles. Vers Le Mans ou vers Château-du-Loir. Alors comment est-ce qu'on va modéliser ça? Comment est-ce qu'on va le représenter? Eh bien avec une flèche, tout simplement. Cette flèche, elle va partir de notre point d'application. Ensuite, elle va être tracée sur la direction. Et le bout de la flèche va montrer le sens. Et alors, une dernière chose, c'est que cette flèche sera proportionnelle à la valeur de la force. Alors comment est-ce qu'on trouve la valeur de la force? Eh bien justement, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je récupère mon corps et je vous retrouve. Allez, à tout de suite. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il va falloir mesurer la valeur de cette force. Et pour mesurer la valeur de cette force, premièrement, qui dit valeur dit bien souvent unité. Que va-t-on utiliser comme unité pour une force? Eh bien, on va utiliser ce que l'on appelle le newton. Oui, comme le savant. Et pour mesurer des newtons, on va utiliser ça. Alors, ça s'appelle un dynamomètre. Alors, je vous mets une photo juste au-dessus. Le principe, c'est pas très compliqué, c'est que on a ici un ressort qui est accroché à un petit crochet. Et donc, en fait, si je tire, eh ben, le ressort se détend. Et plus je tire avec une certaine force, plus la valeur en newton augmente. Donc ça me permet de mesurer la force en newton que j'exerce. Donc là j'ai un dynamomètre qui me permet de mesurer jusqu'à 5 newtons. Ça c'en est un autre qui me permet de mesurer aussi jusqu'à 5 newtons. Voilà, on voit peut-être mieux comme ça. Et ici, j'en ai un qui me permet de mesurer jusqu'à 2 newtons. Donc c'est plus facile quand je tire. Alors, prenons par exemple, là, j'ai un plan incliné. La voiture de Monsieur Caillou, que j'ai un peu alourdie, parce que sinon ça ne marchait pas très bien. Si je la mets sur le plan incliné, forcément, elle va vouloir se faire la malle. Donc, il y a une force, qui est l'attraction terrestre, qui la tire vers le bas. Ma question, c'est de savoir quelle force je mets pour retenir cette voiture. Parce que je mets de la force.
certaine force, mais je suis obligé d'en mettre pour retenir la voiture. Donc pour ça, eh bien, je vais utiliser le dynamomètre. Alors je vais utiliser celui de 2 Newton. Donc je vais l'accrocher. Et je vais regarder de combien ça détend le ressort. Donc vous pouvez voir sur le zoom que là, on est autour de 0,5 Newton. Donc la voiture tire avec une force de 0,5 Newton. Voilà, et ça va nous permettre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec la flèche, de savoir la longueur de notre flèche. Donc, si je veux modéliser cette force, comme je vous ai montré juste avant, eh bien, je vais lui donner un nom, je vais dire que c'est la force F de la voiture sur le dynamomètre. Ensuite, je vais lui trouver sa direction, la direction oblique, que je peux éventuellement mettre en pointillé, comme sur le schéma. Ensuite, je vais lui trouver un sens. Le sens, c'est vers le bas. Et enfin, je vais pouvoir tracer la flèche en utilisant la force que j'ai mesurée tout à l'heure. Donc là, notre force était à 0,5 Newton. Je peux dire que par exemple, 0,1 Newton, eh ben, c'est 1 cm, il faut choisir une échelle. Et dans ces cas-là, si 0,1 Newton est égal à 1 cm, ma flèche va mesurer 5 cm. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait pour montrer une vitesse, par exemple. Voilà, eh bien, je vous laisse vous entraîner un petit peu sur ça et je vous dis bon courage.